qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au verbe être. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا شفيعنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Alhamdulillah, on choisit cette intention qui a été formulée par un cœur parmi les cœurs qui étaient présents la semaine dernière. Formulation d'intention. Cher Mohammed, chère lumière, mon intention en venant ce soir, c'est de te rencontrer. Te rencontrer vraiment. Le terrain est prêt. J'ai arraché tout ce qui avait été planté, pensant que j'y verrais plus clair sans tout ce mélange d'informations, de transmission, d'éducation. J'ai tout enlevé, tout jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un grand désert, aride, stérile, vide. Alors j'ai erré au milieu de ce néant. J'ai approché 1001 mètres pour trouver de quoi nourrir ma terre. Tous m'ont donné des outils plus ou moins efficaces. Mais ma terre, desséchée et dure comme la pierre, a résisté, a repoussé chaque coup de brèche, chaque éraflure qui aurait égratigné ce solide bloc monolithique que j'avais formé. Rassurant, car inerte et immobile mais paralysant. J'ai besoin de ton eau, Ya Rasulallah. Mais pour qu'elle pénètre, j'ai besoin de laisser cette terre s'ouvrir et se faire docile. Permets-moi de briser l'armure de la passivité. Cette coquille solide, mais si vide qu'elle n'a plus grand-chose à donner. Être aimé sans savoir aimer. C'est un peu comme noyer des semences fertiles dans l'eau stagnante. Alhamdulillah, on a tiré un tirage au sort. Une lettre qui parle sur la langue de tout le monde. On peut tous s'identifier à cet état-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ce savoir aimer afin de répondre. Il n'y a pas un verre d'eau, c'est bon. Afin de répondre à cet amour, afin de répondre à cet appel. Afin de répondre à cet amour qui nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous vient de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte comme nous sommes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq
de ce monde et de l'autre monde. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de vivre son amour aujourd'hui et demain. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, a toujours donné aux humains des voies. Il est nécessaire dans l'histoire de l'homme, il est indispensable une voie claire dans laquelle l'être humain peut marcher, une voie de vérité, une voie d'illumination, une voie de guider, une lumière qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala est nécessaire, a été toujours nécessaire et indispensable dans l'histoire des humains qui cherchent le bonheur. Les humains qui cherchent à être heureux. Les humains qui cherchent as-sa'ada, le bonheur dans tous ses sens. Le bonheur dans cette vie et le bonheur dans l'au-delà. Le bonheur sous sa forme la plus simple qu'on peut appeler équilibre ou harmonie matérielle, et le bonheur dans sa forme la plus évoluée qu'on peut appeler tawhid, ou être avec Dieu sans être attaché à aucune autre chose. Et il est connu que ces voies-là, ces voies d'illumination, ces voies de guidance, ces voies de transformation, ces voies d'irrigation, ces voies de floraison ont besoin de porteurs, ont besoin des êtres, des exemples, des modèles, des voies à la fin X qui présentent cette vérité-là, qui représente cette vérité-là, qui commence à inviter à cette vérité-là et qui invite à travailler cette vérité-là. Des modèles qui sont la manifestation même de cette vérité-là. Des modèles qui sont la manifestation même de cette lumière-là. Des modèles qui sont la manifestation, l'accomplissement même de la voie à laquelle ils invitent. De la vérité, la lumière, la voie à laquelle ils invitent, des êtres qui peuvent proclamer sans avoir tort, sans aucune exagération, je suis la voie, je suis la lumière, je suis la vérité, je suis le bonheur. Ces êtres-là, ces essences-là sont indispensables. Ces voies-là, à la fin X, sont indispensables afin que ces voies, à la fin ES, puissent être vécues, vues et suivies. Des êtres qui peuvent dire comme notre maître Isa alayhi salam, Jésus, l'a pu dire sans exagération, sans avoir tort, sans craindre que les gens puissent lui dire que vous exagérez, vous êtes fou. Nous avons vu des contradictions dans votre vie, ou dans votre façon de marcher, ou dans votre façon de voir, ou dans votre façon de vivre, ou dans votre façon de juger. Je suis la vérité.
Je suis la vérité parce que j'existe dans cette vérité-là. Je suis la vérité parce que je suis la vérité. Je suis la vérité, je suis la vérité. L'essence, je suis devenu l'essence de cette vérité parce que je suis cette vérité-là, du verbe suivre. Je suis du verbe être, de l'auxiliaire être, de l'épithète. Je suis la vérité parce que je suis la vérité. Je suis la voix, je suis devenu la voix parce que j'ai suivi, je suis la voix. Et je suis la voix parce que je suis, j'écoute cette voix-là et je suis, qu'est-ce que cette voix-là me dicte. Ou encore, je suis Abdullah. Des êtres qui peuvent dire sans exagération, sans se contredire, sans craindre, je suis Abdullah. On lit dans la Bible que Sayyidina Isa alayhi salam, ou dans les évangiles, ou dans le Nouveau Testament, que Sayyidina Isa alayhi salam a dit à son peuple un jour, je suis la voie, je suis la vérité, je suis la lumière, je suis la vie. On le lit dans le Coran, dans une seule phrase qui résume ces 4 mots-là, Inni Abdullah. Je suis Abdullah. Je suis le Abd d'Allah. Je suis le chemin même. Je suis le cheminant qui est devenu le chemin. Je suis le cheminant qui est devenu le chemin. Je suis le voyageur qui est devenu la voie. Je suis l'illuminé qui est devenu la lumière. Je suis le serviteur ou l'asr, celui qui fait le vin ou le jus. Qu'est-ce qu'il fait? Yasr. Ah. Je suis le presseur, celui qui fait presser. Je suis l'extracteur ou le presseur qui est devenu la boisson. Je suis la coupe qui est devenue la boisson. Je suis le guide et le chemin, en d'autres mots. Je suis le phare et le port. Et je suis le vent qui souffle dans votre voilier. Dans sa sunna subhanahu wa ta'ala, dans sa loi, Allah subhanahu wa ta'ala, parfaite, il a insisté afin que l'humanité puisse trouver toujours un être qui puisse représenter la vérité à laquelle il invite ces gens. Un exemple parfait, un modèle accompli, un fruit exemplaire, un accomplissement, un aboutissement. Ceci est vrai d'ailleurs pour toutes les voies, si vous pensez, même de façon intellectuelle, même en suivant un raisonnement intellectuel, toutes les voies, même les voies basses, même les voies qui mènent, wal'ayadhu billah, à la malguidance, même les voies de l'errance, communisme, socialisme, islamisme, toutes ces voies-là qui mènent à l'errance, tous ces partis, tous ces groupes, chaque voie a besoin d'esprit, a besoin de personnes, a besoin d'êtres, a besoin d'âmes, porteurs de cette voie en eux, et en eux se manifeste le potentiel de cette voie. Les voies d'égarement
on peut voir l'exemple parfait de l'égarement dans les personnes qui invitent à ces voies-là. Les voies de guidance, on peut voir l'exemple parfait de guidance dans les personnes qui invitent à ces voies-là. C'est pour ça, lorsqu'on pense, c'est quoi la mission de ceux qui veulent servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui? On peut la résumer en une seule phrase. Planter l'héritage prophétique dans des essences des êtres qui peuvent le porter, qui peuvent le représenter, qui peuvent le faire grandir en eux. Il n'y a pas de voix sans prophète. Et il n'y a pas eu un prophète sans voix. Toutes les voix ont eu des prophètes qui ont invité à ces voix-là. Il n'y a pas un prophète qui est venu sans huda, sans lumière pour guider l'humanité, avec laquelle il peut guider l'humanité. Et lorsque ces représentants, les prophètes, après ça il y a les héritiers des prophètes, lorsque les représentants, ces âmes, ces êtres accomplis, qui sont remplis de vérité et qui se sont annihilés dans cette vérité-là, qui sont devenus l'incarnation même de cette vérité, lorsque ces âmes accomplies font défaut dans un endroit, dans une époque, dans une phase, là on commence à témoigner les crises. Là on commence à voir les secousses. Là on commence à voir le déséquilibre. Lorsque ces êtres font défaut. Le Coran aujourd'hui est toujours le Coran. C'est le même texte que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu lisait. C'est le même texte que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu lisait. C'est le même texte que Imam Ali alayhi salam lisait et jugeait avec. C'est le même texte que Uthman ibn Nurayn radiyallahu anhu lisait et suivait. C'est le même texte. Ce même texte. Aujourd'hui, on le trouve dans des contextes bien déterminés, sans effet sur les gens qui sont en train de le réciter, sur les gens qui l'ont mémorisé, sur les gens qui en ont fait la constitution même de leurs États. Qu'est-ce qui a fait défaut? Est-ce qu'il y a des versets qui ont été oubliés? Est-ce qu'il y a des chapitres qui ont été modifiés? Ce sont les êtres qui ont fait défaut. Les êtres accomplis, les âmes porteurs de la floraison, porteurs de la voix, qui ont fait défaut. Et lorsque ces êtres font défaut, là, on se prépare à la crise, au déséquilibre, aux secousses, au tremblement, au grand désordre. Il n'y a eu jamais une voix incomplète. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais révélé un texte manquant. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais donné une loi imparfaite. La loi de Moïse, comme la loi de Jésus, comme la loi d'Abraham, comme la loi de David, comme la loi de Sulayman, comme la loi de Zacharie, comme la loi d'Adam d'ailleurs, étaient toutes des lois parfaites, étaient toutes des voies parfaites. Les méthodes initiatiques qui ont accompagné ces lois-là étaient toutes des méthodes parfaites, qui peuvent servir parfaitement à la transformation de l'être humain.
afin que cet être humain puisse découvrir son potentiel, se réveiller et marcher dans sa propre lumière, retrouver son haut intérieur. Toutes les méthodes initiatiques étaient complètes et parfaites et assez puissantes. Qu'est-ce qui a fait défaut? Les héritiers. Les héritiers. Les héritiers, les porteurs de l'héritage, et subhanallah, au point que des textes de révélation comme Torah, comme les évangiles de Jésus ont été modifiés. Les lettres ont été modifiées, ou les tournures des phrases ont été modifiées. Des chapitres ont été oubliés ou ignorés. D'autres textes ont été oubliés intégralement. D'autres textes restent toujours en lettres, mais se trouvent calcinés. Les Écritures saintes ont été bien conservées durant la vie du vécu des prophètes. Ces révélations ont été conservées du vécu des prophètes. Et après leur départ, tant que les héritiers ont respecté cet héritage. Mais lorsque les âmes et les cœurs des supposés héritiers, quelques générations après, se sont distancés volontairement de cette essence, du message qu'ils veulent propager et de la vérité qu'ils veulent servir, qu'ils voulaient servir, leurs cœurs se sont endurcis au point qu'ils ont trouvé facile et simple de venir à la lettre du texte et le changer, et l'altérer, et le déformer. Yarhamukumullah. Le texte qu'ils étaient supposés servir et en être les gardiens. Subhanallah. Vous pouvez imaginer. Donc, la crise réside alors dans l'absence et la pénurie des âmes et des hommes qui portent et manifestent les vérités divines. La crise réside et a toujours résidé dans l'absence, la pénurie des âmes, des êtres, des hommes qui portent et manifestent les vérités divines, des êtres qui peuvent dire « Je suis la voie, je suis la vie, je suis la vérité, je suis la lumière à laquelle j'invite. » Lorsque des êtres comme ça font défaut, la vérité, la lumière, la voie et la vie deviennent des abstractions mentales, des projections. Des êtres qui peuvent dire « le chemin est mon essence même », comme un héritier du prophète Muhyiddin ibn Arabi l'a dit, « le Coran, la parole de Dieu, coule dans mes veines et mes artères ». Ou un autre héritier a osé dire, sans se contredire, « la voix de Dieu résonne en moi et de par moi. Et son amour se ressent et se vit dans ma présence. Et ces lettres d'amour se lisent sur mon visage et mon comportement avec vous. Et sa lumière est dans mon regard
pour ceux qui cherchent sa lumière. Depuis Adam jusqu'à Jésus, que la paix de Dieu continue de nourrir leurs âmes, les prophètes étaient chargés de porter et apporter la lumière à des peuples choisis, et des générations bien déterminées, et un nombre bien déterminé de personnes. Il y en avait plusieurs. Logiquement, chaque début a une fin. Et chaque texte a une conclusion. Logiquement, la partie la plus importante de n'importe quel texte est là, et la conclusion. Logiquement et naturellement, le dernier message est nécessairement universel, vaste et protégé jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de l'existence, de la guider sur terre. Tant que Dieu veut guider des gens, nécessairement, inévitablement, cette voie-là, cette conclusion-là, cette dernière voie X dans laquelle a résonné la voix du divin doit être protégée. Cette grandeur, vastesse, universalité et éternalité ont été manifestées dans la protection du message, de la lettre même, du texte révélé, du dernier texte révélé qui s'appelle Al-Qur'an al-Azim, qui n'a pas été modifié, a été manifesté aussi dans la protection de la voie et la méthode initiatique qu'on peut toujours trouver, bien que de temps à autre elle se cache. Mais elle n'a jamais été interrompue. Dans un village au désert de l'Algérie ou dans une petite ville en Turquie ou dans les Himalayas, elle a toujours continué à être vécue intégralement, proprement, complètement, et a toujours continué de produire des êtres accomplis qui peuvent dire « Je suis la voie, je suis la vérité, je suis la lumière. Et je suis la voie, et je suis la vérité, et je suis la lumière. » Suis du verbe être et suis du verbe suivre. Mais cette manifestation de protection, nous avons dit, il y a la manifestation dans la protection du Coran, la manifestation dans la protection de la voie initiatique et la méthode initiatique. Cet héritage qui permet de transformer les êtres à travers des héritiers qui n'ont aucun voile entre eux et la révélation, et le texte révélé, et le Coran, sa lettre comme son esprit, mais la plus grande manifestation est naturellement dans le messager lui-même. La plus grande manifestation de la vastesse, de la largesse. Permettez, je crée du vocabulaire de temps à autre. Non par ignorance, bien que je suis ignorant. La manifestation de l'accomplissement, de l'universalité, de l'éternalité, de la vastesse, de la largesse, de ce dernier message, de la conclusion, de l'Khatam, la manifestation plus grande a été et est toujours la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le messager.
le porteur de cette lumière-là. L'étude de sa vie et l'étude de cette manifestation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne, Inch'Allah, le tawfiq. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pour étudier cette vie noble, là on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est une existence qui a donné sens à l'existence. C'est un être qui a donné sens au verbe être.